16 heures, entrée sud de Pontarlier. 2 kilomètres encombrés, régulièrement paralysés par 20 000 véhicules en moyenne chaque jour, des frontaliers pour la plupart rentrant de Suisse. Pour fluidifier ce trafic, un projet d'aménagement est à l'étude. L'Adréal a imaginé 5 variantes. Soumises à concertation publique, c'est ce scénario qui fait l'unanimité. Une mise à 2 voies dans le sens Lacluse-et-Mijoux-Pontarlier avec la création d'un giratoire à mi-chemin. Plus loin, le carrefour de la gare et les feux de la place Saint-Claude seraient modifiés. Ce projet offre le meilleur rapport coût-amélioration du trafic. On impacte assez peu le milieu agricole, on impacte assez peu les riverains. C'est vraiment le projet qui représentait le meilleur compromis entre son coût et l'impact sur son environnement. Le scénario permet en fait d'effacer quasiment le bouchon à l'heure de pointe avec un montant d'aménagement inférieur à 20 millions d'euros. Près de 15 minutes gagnées pour moins de 20 millions d'euros dépensés. Un choix raisonnable pour la municipalité. Le respect des populations, le respect des flux piétons et puis bien sûr la mixité de tout cela avec la fluidification du trafic routier. Mais ça, c'était vraiment pour moi des incontournables. Dans les années 70, on cherchait déjà à guérir la ville de l'automobile. Une déviation fut réalisée le long du Doubs, la première étape de ce qui deviendra un serpent de mer. 40 ans plus tard, les habitants doivent faire une croix sur un vrai contournement de Pontarlier, un projet trop coûteux pour les financeurs. Le prix d'un contournement, c'est 500 millions d'euros. Si on ramène ce montant-là au coût de la minute gagnée, ça nous fait un projet à peu près à un peu plus de 20 millions d'euros la minute gagnée. En gros, le projet de contournement coûte 20 fois plus cher que le projet d'aménagement sud de Pontarlier tel qu'on le propose aujourd'hui. Pour l'heure, rien n'est gravé dans le marbre. Certains points nécessitent des études complémentaires. Le bilan de la concertation publique sera bientôt présenté aux Pontisaliens. Les travaux, eux, ne débuteront pas avant 2021.